politique générale de François Bayrou à 15h demain est toujours en suspens cette réforme des retraites. On va en parler dans un instant en détail. Ce sera juste après le journal de Sylvia Micone. Bonjour Sylvia. Bonjour Isabelle et bonjour à tous. C'est un autre dossier très important pour le gouvernement, celui des agriculteurs. Depuis le début de leur mobilisation, il y a un an, ils attendent toujours des réponses, notamment sur la question des revenus et des normes au centre de leurs revendications. Le premier syndicat, la FNSEA, a été reçu, suivi par la coordination rurale et la Confédération paysanne. La FNSEA qui indique attendre des actes d'ici au Salon de l'agriculture, des syndicats qui sont également en campagne à quelques jours des élections des chambres d'agriculture. François Bayrou qui recevra également tout à l'heure, plus tard dans la journée, les présidents des deux chambres, toujours dans la perspective du discours de politique générale de demain et des négociations sur le budget. La question des retraites, vous le savez, elle est centrale. On va retrouver Mathieu Desmoulins sur place avec Alexis Tessier. Bonjour à tous les deux. Mathieu, objectif, éviter la censure de la gauche, mais aussi la colère de la droite qui ne veut pas entendre parler de suspension. La sémantique aura beaucoup d'importance demain. Absolument, abrogation, suspension, décalage, aucun de ces trois mots. La sémantique employée par François Bayrou demain à partir de 15h dans son discours de politique générale sera particulièrement scruté. Un discours que François Bayrou prépare en ce moment même, seul, entouré seulement de quelques proches, conseillers, et encore tous ne sont pas dans la confidence. Certains supposent même que François Bayrou lui-même ne sait pas encore quelle sera sa position finale en matière de retraite. Les échanges en coulisses se multiplient entre Bercy, Matignon et les représentants de la gauche qui disent attendre des actes très concrets avant même le prononcé de ce discours de politique générale. Et de ces actes dépendra la position notamment du Parti socialiste, censurer ou non le gouvernement de François Bayrou. L'épreuve du feu, ce sera demain à partir de 15h à l'Assemblée nationale pour François Bayrou. Merci beaucoup Mathieu avec Alexis Tessier sur place à Matignon. Qu'attendent les oppositions du discours de François Bayrou? Discours toujours très important pour un Premier ministre qui fixe le cap, qui donne le ton, le style. Écoutez, Laurent Jacobelli, député et porte-parole du Rassemblement national dans la matinale de LCI. Honnêtement, je pense que demain, ça va être un grand numéro d'équilibriste. Le Premier ministre va essayer de plaire à la fois au Parti socialiste et au Verts et à la fois au LR. C'est-à-dire qu'on aura une espèce de... Et à la fois au RN aussi. Et on aura une espèce de en même temps un peu flou. Franchement, on n'est pas naïf et on en attend pas grand-chose. Vous savez, j'oublie pas l'ensemble des déclarations de M. Bayrou sur les retraites qui étaient finalement macronistes avant même Emmanuel Macron. Et pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur est au Havre pour une visite dédiée à la lutte contre le narcotrafic. Grande priorité pour le gouvernement, c'est par le port du Havre qu'entre en France une grande partie du trafic de cocaïne. Les saisies se sont multipliées dernièrement. Le ministre en parlera tout à l'heure. Il s'exprimera vers 13h15 et nous suivrons sa prise de parole sur LCI. Les narcotrafiquants, il en était également question avec Gérald Darmanin hier soir sur LCI, invité de Darius Rochebin. Le garde des Sceaux a annoncé qu'il avait l'intention d'isoler dans la même prison les 100 plus gros narcotrafiquants afin de les empêcher de poursuivre leur trafic depuis leurs cellules. Alors, comment cela pourrait-il fonctionner? Explication Esther Abitbol. Dans les prisons françaises, ils sont 17 000 à être détenus pour des affaires de drogue. Et pourtant, depuis leurs cellules, certains restent à la tête de leur réseau grâce à leur téléphone portable. Hier soir, sur notre antenne, Gérald Darmanin a annoncé un nouveau plan pour remédier à ces pratiques. Aujourd'hui, on isole certains trafiquants parmi d'autres détenus. Et on voit bien que ça ne marche pas, ce système. Donc nous allons prendre d'abord une prison française, on va la vider des personnes qui y sont, et on y mettra les 100 plus gros narcotrafiquants. Pour isoler les 100 plus gros narcotrafiquants, 2 prisons françaises ont déjà été visitées par le ministre de la Justice, mais aucun choix n'a été fait. Des établissements particulièrement sécurisés et des surveillants spécialement formés. Un projet compliqué à mettre en place selon ce syndicat qui pointe du doigt le manque de place dans les prisons françaises. Il va prendre une prison qui existe déjà. Le problème, c'est où on va mettre les détenus qui étaient dans cette prison. Parce que là, forcément, on a aujourd'hui quasiment 81 000 détenus hébergés dans nos prisons pour 62 000 places. C'est un petit peu compliqué quand même. Une mesure inédite qui doit aboutir d'ici cet été.
On apprend ce matin, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, est visé par une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics notamment. Cela fait suite à un signalement de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et cela concerne ses anciens postes, notamment au Canet, dans les Alpes-Maritimes. Ce drame à présent dans le Pas-de-Calais. Une mère et ses 2 filles sont décédées dans l'incendie de leur pavillon. 2 autres enfants, 2 garçons de 11 et 12 ans, ont pu être sauvés par des voisins. Le feu s'est déclaré peu après 4 heures du matin. Le père était déjà parti au travail. Une enquête est ouverte. Le parquet n'a pas d'éléments sur les causes de l'incendie pour l'heure. Et puis partons en Californie à présent, à Los Angeles, qui n'en a pas fini de lutter contre les feux en cours. On compte désormais au moins 24 morts et le retour des vents violents est annoncé. Une très mauvaise nouvelle pour les pompiers qui ont lutté très durement ces derniers jours. Les évacués ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. On va retrouver sur place nos envoyés spéciaux, Solène Rioux et Camille Soho à Altadena. Ce que craignent ici les autorités et les pompiers, ce sont de nouveaux départs de feu et que ces nouveaux petits feux se transforment en incendies massifs. Ils ne veulent surtout pas revivre les journées de mardi et de mercredi dernier au plus fort des flammes. Et c'est pour ça qu'ici, dans le quartier d'Altadena, où sévit le feu Eaton, ces pompiers sont à pied d'œuvre pour élaguer la zone, pour l'humidifier au maximum, car la végétation ici est extrêmement sèche et donc brûle rapidement. C'est pour ça qu'il y a autant de fumée. L'inquiétude des autorités vient aussi du fait que les habitations les plus proches sont à seulement quelques centaines de mètres d'ici. Et donc les pompiers se préparent activement à une montée en puissance des vents dans la nuit de dimanche à lundi et jusqu'à mercredi. Des vents de Santa Ana sont en effet prévus avec des rafales pouvant aller jusqu'à 120 km/h ce mercredi. Et voilà pour l'essentiel. Isabelle, c'est à vous. Merci beaucoup Sylvia. Alors on le disait, la semaine s'annonce particulièrement corsée pour François Bayrou avec ce politique de discours général qu'on suivra demain devant l'Assemblée nationale. Et au menu pour le Premier ministre, bien sûr, la réforme des retraites. On va y revenir longuement, mais il y a aussi un autre sujet, celui des agriculteurs. On va en parler avec nos éditorialistes politiques, Valérie Nataf et Elisabeth Martichoux. Bonjour à toutes les deux. Et avec notre éditorialiste économique. Merci à vous d'être là, Claire Fournier. Les agriculteurs qui continuent de faire monter la pression, les principaux syndicats agricoles sont reçus depuis ce matin à Matignon, où l'on va rejoindre Mathieu Desmoulins avec Alexis Tessier. L'idée, c'est vraiment d'accentuer la pression sur le gouvernement. Oui, ils arrivent tous tour à tour en ce moment même. C'est la coordination rurale, syndicat notamment présent dans le sud-ouest, qui est reçu dans le bureau du Premier ministre. Auparavant, la FNSEA, syndicat majoritaire, et les jeunes agriculteurs ont été reçus en début de matinée par le Premier ministre, avec à chaque fois l'objectif d'abord d'obtenir des garanties sur ces promesses qui se sont succédées au fur et à mesure des premiers ministres. 4 locataires à Matignon depuis un an, et la plupart de ces promesses, eh bien, elles sont contenues dans le budget qui est actuellement en suspens au Parlement. Les syndicats veulent d'abord des actes, des garanties que les promesses seront tenues, et ce sera le cas, promet l'entourage du Premier ministre. Le Premier ministre qui consulte donc à la veille de sa déclaration de politique générale avec un objectif: écouter et surtout rassurer, pour éviter que ne s'ouvre, comme il y a un an, un nouveau front agricole en parallèle de la crise politique qui viendrait percuter cette semaine à haut risque, avec cette déclaration donc de politique générale demain à 15h à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Mathieu. Alors on le rappelle, les syndicats agricoles sont en pleine campagne électorale dans les chambres d'agriculture, donc la volonté d'afficher cette détermination. Valérie, on sait que François Bayrou a toujours mis en avant, lui, ses origines paysannes. Est-ce que ça peut peser dans les discussions ? Alors ça peut faciliter, je pense, le dialogue. François Bayrou, effectivement, n'est pas un urbain, donc il sait parler le langage, il connaît les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs, et pas seulement au travers de dossiers établis par des conseillers, comme c'est souvent le cas. Mais quand on regarde ce qui se passe avec les agriculteurs, reçus aujourd'hui, presque dans le dernier moment avant la déclaration de politique générale, on voit bien, c'est ce que dit par exemple le secrétaire général des jeunes agriculteurs. Le message, il est simple. Il y a eu une mobilisation, il y a eu des promesses. Nous voulons simplement que les promesses soient tenues dans un calendrier très contraint et dans des dépenses très contraintes. Comment va négocier le Premier ministre? Ça, on le saura
dès demain quand on écoutera cette déclaration. Mais c'est vrai, Elisabeth, qu'il y a quand même un vrai sujet parce que les agriculteurs, ils l'ont déjà fait. Alors, ils sont en ordre dispersé, évidemment. Ils passent tous d'accord sur la nature de la mobilisation, mais ça peut bloquer le pays et c'est une des craintes, évidemment, du gouvernement. Alors, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui a été reconduite de Michel Barnier à François Bayrou, était assez satisfaite du fait d'avoir désamorcé un blocage possible qui menaçait déjà pendant l'automne, parce que la loi agricole, on le rappelle, est passée sous les radars, ou plutôt est restée à l'état de projet à cause de la dissolution. On se souvient qu'il y a un an, à la même époque, pendant déjà évidemment les élections professionnelles des agriculteurs. Le premier dossier extrêmement chaud que Gabriel Attal, tout nouveau Premier ministre, avait eu à gérer, c'est cela. Il y a eu des promesses qui ont été faites parce que il y avait un rattrapage nécessaire, absolument urgent à faire, et avec l'idée de repenser le modèle français. Bon. Beaucoup a été dit, peu a été fait, beaucoup aussi a été gelé par la dissolution. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils ont été très patients. Et effectivement, François Bayrou, je pense qu'il est dans une opération de survie politique, mais avec cette arrière-pensée d'empêcher que les agriculteurs, qui depuis un an ont des attentes extrêmement fortes en termes de revenus, ne bloquent pas le pays parce qu'ils ont cette capacité. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Bruno Retailleau ont été très fermes à chaque fois pour dire attention, les syndicats agricoles, on vous regarde avec bienveillance compte tenu de l'histoire française, mais faites attention quand même. Ne bloquez pas tout. Voilà. Donc il y aura des réponses qui sont fermes. Donc on est dans ce rapport de force-là aussi. Ouais, François Bayrou, vous l'avez dit, en survie politique, et les agriculteurs, pour certains, en survie tout court. On sait que les récoltes ont été extrêmement pénibles. Il y a des aléas climatiques, il y a la flambée des contaminations et des maladies animales. Donc ils ont effectivement énormément de sujets. C'est un risque pour François Bayrou, mais ce n'est donc pas le seul. Il y a aussi cette fameuse question des retraites, et on en parle dans un instant. Tout de suite. Merci à vous de nous rejoindre dans LCI Midi à moins, tout juste après son entrée en fonction. François Bayrou s'apprête donc à passer son grand oral demain devant l'Assemblée nationale. Ce sera un moment important avec des dossiers brûlants. Vous voyez que ce sera évidemment à suivre en édition spéciale dès 15h demain sur LCI. Dans les dossiers brûlants, on a évoqué tout à l'heure le sujet des agriculteurs, mais il y a bien sûr la réforme des retraites avec toujours cette possibilité d'une éventuelle censure que François Bayrou va tenter d'éviter à tout prix. On va retrouver Mathieu Desmoulins toujours à Matignon. Mathieu, avec Alexis Tessier. Alors c'est vrai qu'il avait rendez-vous avec les agriculteurs ce matin, François Bayrou. Cet après-midi, il aura rendez-vous avec les patrons de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et entre-temps, il faut qu'il peaufine ce fameux discours de politique générale. Absolument, et ça fait déjà plusieurs semaines qu'il s'y attelle à la rédaction de ce discours de politique générale, et il le fait selon son entourage seul, lui-même. Cela fait même avant même sa nomination qu'il travaille sur ce que pourront être les grandes lignes de ce discours censé marquer, selon plusieurs de ses proches, l'entrée en fonction et le début de l'acte 2 du gouvernement de François Bayrou, avec un sujet sur lequel le nouveau Premier ministre sera particulièrement attendu, c'est celui de la réforme des retraites, avec une question presque sémantique: quel sera le terme employé par le Premier ministre demain à la tribune de l'Assemblée nationale? S'agira-t-il d'une suspension, d'un décalage, d'une mise en pause de la réforme des retraites, ou alors, plus improbable, de son abrogation? Le Premier ministre, pour l'instant, n'a rien laissé fuiter, même à ses plus proches de sa position. Il multipliera les échanges et les concertations cet après-midi par téléphone avec certains émissaires de la gauche, avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, en fin d'après-midi. Et à ce stade, il n'a en tout cas rien communiqué de son intention à ses plus proches et a demandé aux quelques conseillers, dans le plus grand secret, de maintenir ce suspense jusqu'à demain, 15h, heure à laquelle il montera à la tribune du Palais Bourbon. Merci beaucoup Mathieu Desmoulins en direct de Matignon. Alors Mathieu insistait sur la notion de sémantique, et ça va être très important, surtout pour François Bayrou qui est un amoureux de la langue française. Suspension, décalage, mise en pause, il y a même gel, pourquoi pas, on oublie certainement abrogation. Mais voilà, la question c'est de savoir
Comment il va aborder cette réforme des retraites pour éviter la censure de la gauche? Moi, j'adore l'idée que sur cette question de la suspension, il y a un suspense. Je trouve que c'est pas si souvent qu'on va s'attaquer